Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» La lecture d'aujourd'hui me faisait penser à une question que quelqu'un m'avait posée sur Instagram. Et il me disait : « Carême, je ne comprends pas très bien l'intérêt de faire des exercices, de prière, d'aumône et de jeûne quand on voit la vie et qu'elle est déjà rudement difficile à mener. » Et là, il y a un point. Et ça me ramène à l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et ça, vous voyez, c'est une autre manière de pratiquer le carême. Il y a ceux qui font des efforts parce que la vie est belle, ou alors parce qu'ils ont des problèmes à régler, ou alors parce qu'ils veulent se rapprocher de Dieu, ou qu'ils veulent se mettre un coup de pied aux fesses, si jamais je puis dire. Et puis il y a ceux pour qui la vie est compliquée. Il y a ceux pour qui la vie est compliquée parce qu'ils se sont fait plaquer, parce qu'ils ont une maladie grave, parce qu'au boulot c'est très compliqué et qui s'en sortent pas. Que ce soit à cause d'une maladie, à cause d'une déception amoureuse ou tout ce que vous voulez, il y a des moments dans nos vies, et on les connaît tous, ces croix qu'il faut porter à contre-cœur, mais simplement on n'a pas le choix parce que c'est tout simplement la vie qu'on est en train de mener. Et ça, c'est une manière de pratiquer le carême. Si vous avez une croix à porter, Dieu ne vous demande pas d'en rajouter énormément avec du jeûne, de l'aumône et de la prière, mais votre carême, tout simplement, ce sera d'essayer de porter cette croix de manière chrétienne. Et je vous jure que c'est probablement à la fois le carême le plus dur, mais c'est aussi le carême le plus beau. Parce que vous savez que là, vous trichez pas. Vous savez ce que coûtent vos journées et vous savez que vos efforts de carême, il y a au moins ceci de bien, c'est que vous ne les avez pas choisis et qu'ils s'imposent à vous. Et ça, on se rappelle que la vie est difficile et que être disciple du Christ, c'est l'évangile. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. Si parmi vous, il y en a qui sont en train de porter leur croix, écoutez, l'élan de mon cœur est pour vous. Je connais le poids du jour et le démon du midi, comme dit le psaume. C'est vous qui à la fois faites le plus beau carême et qui avez le droit à toutes mes prières. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des chutes, peut-être que vous allez pleurer. Mais vous savez une chose, c'est que tout au long de ce carême, Dieu ne vous lâchera jamais, qu'il pleurera avec vous, qu'il chutera, si je puis dire, avec vous. Allez, courage, je vous jure, vous n'êtes pas tout seul.